Être issu de l'outre-mer et habitant en France métropolitaine mène vraiment à la dépression. Je suis arrivée en France il y a à peu près 10 mois et au départ ça allait parce que j'habitais chez ma sœur, mais quand j'ai déménagé en Île-de-France, où je me suis retrouvée seule, là j'ai vraiment commencé à ressentir de la solitude. Quand je dis que ça peut vraiment mener à la dépression, c'est même pas pour abuser, c'est la réalité des choses. Donc moi avant j'habitais avec mon père et mon frère et maintenant je me retrouve seule dans un appartement d'à peu près 20 mètres carrés en Île-de-France pour les études. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très dur. Donc, premièrement, on doit s'habituer au fait qu'on n'a pas notre famille, qu'on est loin de notre famille. Parce que moi, il faut savoir que avant d'avoir passé 4 ans en Martinique, j'habitais en France, mais avec ma famille. Donc, c'était dans un contexte totalement différent. Puis, je suis retournée en Martinique pendant 4 ans où j'ai pu vivre sous le soleil avec ma famille. Et vraiment, le contexte était totalement différent de maintenant. Donc, j'ai quitté la Martinique pour venir étudier en Île-de-France et pour trouver une alternance parce que c'est plus facile de trouver une alternance ici qu'en Martinique. Et c'est vraiment pendant la période des fêtes que je me suis rendu compte à quel point j'étais seule, à quel point j'étais triste et à quel point ça m'affectait, à quel point ça affectait mon moral en fait. Et puis je pense que les gens tout comme moi s'en sont rendus compte. Donc voilà, c'est difficile de cacher quand on va vraiment pas bien. Et ce genre de périodes-là sont vraiment des périodes où on boit du noir, clairement. Faut vraiment s'habituer à un environnement qui n'est pas du tout le nôtre. Et honnêtement, quand on est seul et quand on est jeune, c'est pas facile du tout. Je vois pas beaucoup de personnes en parler. Pourtant, c'est un sujet qui touche, je suis sûre, pas que les ultramarins, mais aussi les personnes de nationalité étrangère qui viennent étudier en France et qui doivent quitter leur famille. C'est vraiment quelque chose qu'on subit, je trouve, et qu'on n'en parle pas assez. Parce que je suis persuadée que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là et à avoir ressenti ça. Et je dirais pas que moi je suis tombée en dépression par rapport à ça. Je pense que je suis pas arrivée à ce stade-là. Mais j'ai connu une courte période de déprime, donc environ 2 3 mois. Et là, j'en sors à peine. J'ai vraiment connu une courte période de déprime, mais ça m'a paru tellement long. Vous savez, quand vous vivez quelque chose et que vous avez l'impression que le temps ne passe pas, et ben c'est exactement ça. Pendant ces derniers mois-là où j'ai vraiment compris à quel point j'étais seule et à quel point j'étais livrée à moi-même. Un jour, j'ai même appelé mon père, j'étais complètement en pleurs parce que en fait, j'étais triste d'être loin de ma famille, tout simplement. Mais voilà, on fait des sacrifices, on vient étudier ici, on sait pourquoi on le fait, et j'espère que je vais y arriver et que je vais pouvoir finir mes études et passer en fait ce cap-là où la solitude, il faut l'accepter et il faut essayer de penser à autre chose et de faire autre chose. Mais je tenais vraiment à souligner le fait que c'est pas facile du tout. Et puis le prix des billets d'avion aussi ne nous permet pas forcément de garder une continuité avec nos îles parce que souvent quand on part c'est pour les études et ça fait que quand on veut retourner chez nous ben c'est pas possible parce que le prix est vraiment trop exorbitant et qu'on peut pas se permettre de mettre autant d'argent dans un billet d'avion alors qu'on a le loyer à payer, on a les factures à payer, on a une vie tout simplement à mener pour avoir notre diplôme. Donc parfois on peut pas se permettre de mettre autant d'argent dans un billet d'avion. Et c'est vraiment ce que je trouve encore plus triste en fait, que non seulement on soit livré à nous-mêmes et qu'on soit seul face à ça, mais que même parfois on a du temps pour pouvoir retourner chez nous et on peut pas forcément. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à parler de ça. Je ne sais pas si les gens dans notre entourage, ils se rendent compte à quel point ça peut affecter notre moral, à quel point ça peut nous rendre tristes, parce que pour eux, c'est peut-être anodin, mais je vous assure que c'est une situation, quand vous la vivez, vous comprenez à quel point c'est dur et à quel point c'est difficile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vécu des situations similaires, si vous êtes dans une situation similaire, et voilà, on peut parler de nos expériences, pouvoir se soutenir mutuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de votre expérience en commentaire. Moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir comment vous gérez la chose, parce que les derniers mois, j'ai pas du tout géré la chose correctement. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Venez, venez les vendeurs de rêves, je ne vais pas mâcher mes mots. J'ai dit, je ne vais pas mâcher mes mots, ni vous faire des cadeaux, là maintenant, si. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais elle aurait pu laisser sa vie là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Tout ce qui vous intéresse, ce sont vos poches. Vous les vendeurs de rêves, est-ce que vous parlez de ça à ceux qui viennent vous voir? Est-ce que vous leur présentez ce qui les attend?
est-ce que vous examinez si vraiment ils vont s'en sortir? Parce qu'il faut leur présenter ce qui les attend. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici perdre leur vie. Mais ce n'est pas possible à un certain moment. J'ai vu une personne là, sur TikTok, il va se reconnaître. Il va se reconnaître sûrement. Il passe son temps à dire aux gens, non, le Canada, c'est bien que c'est un peu difficile, mais il passe très rapidement. Hein. Il dit, non, ici on a des grandes universités, tout se passe bien. Quand tu fréquentes, tu occupes des très grands postes, tu t'en sors très bien. Il dit, mais attention, j'ai l'impression que ce monsieur, il veut tellement motiver les gens à venir. C'est bien beau, hein. Je suis allé pour fouiller maintenant dans ces vidéos, pour voir. Parce que lorsque vous allez voir quelqu'un, vous parlez trop des choses positives qu'il y a dans ce pays-là. Et pour pousser les gens, pour motiver les gens à venir, faites des recherches. Faites des recherches dans ces vidéos. Vous allez voir. C'est là où vous allez comprendre. Vous allez vraiment comprendre la motivation qu'il a derrière tout son discours. Vous allez mieux voir maintenant. J'ai fouillé maintenant ces vidéos. C'est là où je me rends compte que dans plusieurs de ces vidéos, les gens lui demandent que s'il te plaît, aide-moi à faire la procédure. Il dit, contacte-moi inbox. Contacte-moi. Oui, c'est possible. Oui, je ne prends pas cher. C'est là où j'ai compris. On a compris. On a compris. Mais comment vous écoutez des gens vous parler des choses positives sur ces pays occidentaux, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis et tout. Moi, je ne tire pas sur un seul pays ici. Moi, je tire sur les vendeurs de rêves en particulier. D'abord. Mais comment vous pouvez écouter quelqu'un qui vous parle des aspects positifs concernant ces pays? Comment ça va vous permettre de devenir riche, de pouvoir atteindre de hauts degrés dans la société, pouvoir bien vous en sortir et rapidement aider votre famille, sortir votre famille de la pauvreté? Comment vous pouvez écouter une personne pareille qui est en train de faire, mon Dieu, les procédures d'immigration? Je ne vous comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Où est le discernement? Où est passé votre discernement? Vous croyez que la personne va vous dire quoi? Moi, je me rappelle encore cette histoire où je suis allé acheter une mangue. J'allais acheter un mangue. J'ai posé la question à la dame qui vendait cela, que est-ce que c'est bon? Je lui ai dit, mais en fait, ma question est même stupide, c'est même bête. Excuse-moi, je peux déjà deviner la réponse. Excusez-moi. Elle m'a coupé, mais elle m'a dit, non, c'est bon. C'est bon, J'ai dit, non, je m'attendais à ça. Je ne m'attendais pas à autre chose. Ce que tu vends, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Quand vous demandez, faites l'expérience. Allez au marché. Allez au marché. Faites l'expérience. Voyez seulement une personne qui vend l'avocat ou bien l'orange. Vous lui dites, est-ce que c'est bon? Vous allez voir. Il dit, sur 100 vendeurs ou vendeuses, 99 vont vous dire que c'est bon. Ils ne vont pas vous parler d'autre chose. Moi, j'ai plusieurs fois fait cela. J'achète les avocats, j'arrive à la maison, je me rends compte que c'est pourri à l'intérieur. Mais la personne me disait, non, c'est bon. La personne me dit, c'est bon. J'arrive, je me rends compte qu'il y a de l'eau dans l'avocat. Mais comment pouvez-vous croire aux gens qui se retrouvent en train de vous parler de l'immigration de ces pays-là, matin, midi, soir? Pourtant, ils sont en train de faire les procédures. Comment vous pouvez croire aux gens pareils? Comment? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Et ils sont en train déjà de bouger parce qu'au fur et à mesure, la sensibilisation que nous avons commencé, c'est en train de faire des effets. Je vous assure, mes frères. Ceux qui ne croyaient pas, c'est en train de faire des effets. Ces gens-là sont en train déjà de baisser les prix à tous les niveaux. Parce qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, les yeux des gens s'ouvrent.
Les gens ne sont plus prêts à se jeter comme avant, à croire à tout ce qu'ils disent comme avant. Mais on ne va pas s'arrêter. Vous baissez les prix, vous allez casser même. Parce que maintenant, si c'est devenu maintenant qu'il faut faire émigrer plusieurs personnes, casser les prix. Ils cassent les prix. Ceux qui prenaient peut-être 1 million maintenant, d'autres sont en train de dire non, je peux même vous prendre à 600 000. Ceux qui prenaient peut-être 600 000 sont en train de dire non, je vous prends à 200 000. Ils sont en train de casser. Ça ne change rien. On va continuer de dénoncer. On va continuer de dénoncer. Laissez peut-être les vraies personnes. Il y a quand même quelques rares. Peut-être parmi ces agents-là qui disent la vérité. Ils sont très rares. Ils sont très rares. Ceux-là. Mais quand quelqu'un doit venir vers vous, il faut savoir que l'immigration, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Ça engage toute la vie d'une personne. Ces jeunes-là, ces jeunes, l'Afrique a besoin des jeunes qui s'en sortent bien. Pas des jeunes que vous allez aller sacrifier là-bas, en Occident. Vous allez sacrifier leur vie. On comptait sur eux qui vont aider leur famille. Mais ils arrivent là-bas, ce n'est pas le cas. Il faut les préparer, il faut voir est-ce qu'ils sont prêts à affronter. Mais cette fille, elle a eu de la chance qu'elle a pu s'en sortir. Mais du moins, elle a envie de se battre, s'en sortir. J'espère que ça va bien aller pour elle. Mais ils sont très nombreux qui ne s'en sortent pas du tout. Mais oui, il faut qu'on le dise. Ils arrivent en Occident ici, finalement, ils ne font même plus les études. Ils ne font plus les études. Ils se jettent dans tout genre d'activités. Tout ça pour joindre les deux bouts. Donc vous comprenez, mais il faut faire attention. Est-ce que vous lui avez dit que lorsqu'elle va quitter sa famille, parce que lorsque c'est un projet qu'elle engage, quand elle va quitter, elle va arriver de ce côté-là, elle pourra vivre seule, déjà loin de sa famille. Il faudra qu'elle sache qu'elle va passer beaucoup de temps sans pouvoir avoir la chaleur de sa famille. Est-ce qu'elle peut supporter ça? Est-ce qu'elle peut le faire? Parce que ça sera dur. Il faudra qu'elle soit capable de le faire. Autre chose également, le choc culturel dans le milieu où elle est. C'est pas facile, hein? Moi, j'ai vu voir des cas comme ça, plusieurs cas ici. Des enfants qui sont vraiment totalement traumatisés. Ils arrivent, ils se rendent compte que mais à l'école, on se retrouve en train de les traiter vraiment comme si leur tête ne tient pas. Tu vois un enfant qui s'exprime, encore un étudiant qui s'exprime, il parle, il essaie de dire, bon voilà, quelque chose que je propose par rapport à cette question. Il propose quelque chose et qui est vraiment raisonnable. Hein? On lui pose la question, mais comment toi tu as fait pour avoir cette réponse? Donc ça dit, on a l'impression que, non, lui ne devrait pas, il ne peut pas réfléchir jusqu'à ce niveau. Mais vous savez que c'est un gros choc, hein? C'est pas évident. C'est pas évident pour un enfant de supporter ça et pouvoir accepter ça. Parfois, être traité d'une certaine façon en classe. Il y a d'autres personnes qu'on accuse. C'est-à-dire, on se retrouve en train les pousser à se morfondre. C'est pas évident. Tu entres dans un environnement avec des gens que tu ne connais pas. Ils ont une nouvelle culture. Mais il faut vraiment être préparé pour vivre ça. Il faut être préparé. L'essentiel, ce n'est pas le visa là. Ce n'est pas le visa. Beaucoup de parents se cassent juste pour que l'enfant ait le visa. Ils partent voir les vendeurs de rêves qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Qui leur disent que donc votre enfant va fréquenter des grandes universités. Voilà les grandes universités qu'il y a. Nous allons nous battre pour obtenir l'admission là-bas. On va tout faire pour que sa procédure se passe bien. Votre enfant aura le visa. Payez-nous simplement tel montant. Dès que vous allez nous donner cet argent-là, nous allons tout faire. Votre enfant va fréquenter des grandes écoles là-bas et l'enfant va bien s'en sortir et il pourra aider ses cadets, ses frères et il sera un pilier dans la famille et il va même vous aider, vous. Et généralement, quand c'est comme ça, ils vont citer des exemples. Dire que non, je connais, il y a tel enfant, il est parti et puis ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est lui qui a construit la maison de son père. C'est lui qui a acheté la voiture à sa mère. C'est lui qui a en train de faire des grandes choses dans le village.
Oui, vraiment, c'est bien. Non, 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 l'Occident, il faut absolument y aller. Tout se passera bien. On ne dit pas qu'il n'y a personne qui réussit. Il y a des gens qui ont pu s'en sortir. Mais là, c'est pas ça. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Bon, maintenant, il faudrait préparer les gens. Il faudrait les préparer, il faudrait leur dire la vérité. Leur dire que voilà les défis auxquels votre enfant va devoir faire face. Le premier défi, c'est déjà au niveau de la solitude. Si l'enfant va seul, il va devoir habiter dans une maison seul. Il va devoir prendre ses décisions seul. Il va devoir faire face à certains problèmes seul. Certaines déceptions seul. Il faut qu'il soit capable de surmonter ça. Parce que s'il n'arrive pas à le faire, mais dites-moi, comment ça va se passer? Comment l'enfant va faire pour continuer ses études sereinement quand tu es déjà touché dans ta tête? Et comme elle a dit, dans les moments de fête, ça se ressent encore plus. Donc voilà pourquoi moi je dirais déjà à tous ceux-là qui partent, vraiment ça c'est déjà une des solutions. Vous qui voulez absolument quitter le pays pour aller, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Tant que vous êtes déjà prêt, vous avez bien écouté toutes les vidéos que nous faisons ici. Et vous croyez que vous allez pouvoir vous en sortir? Non, dans ce cas, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. Mais venez étant bien près dans votre tête. Alors, si vous quittez dans ce cas-là, vous qui êtes encore jeune, tout petit là, vous quittez, vous allez en Occident. S'il vous plaît, faites tout pour garder quand même un petit lien avec votre famille. Gardez un petit lien parce que ça pourra vous être utile. Je dis surtout avec des bonnes personnes. Des bonnes personnes qui sont prêtes vraiment à vous comprendre, pour vous aider. Des bonnes personnes qui seront là pour vous encadrer et vous conseiller. Parce qu'au cas contraire, ça peut très mal se passer. Ça peut très mal se passer. Vous avez compris comment elle a parlé du fait que c'est difficile. Quand tu penses peut-être que ouais, il faut que j'aille un peu avoir la chaleur de la famille. Seulement le billet d'avion, quand tu vois le montant qu'il faudra payer, ça te fait encore réfléchir. Tu te demandes même, mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que je vais dépenser cet argent-là comme ça. Déjà même le coût de la vie en train de m'écraser. Parce que le loyer, je dois dépenser, je dois payer, c'est cher. La nutrition, c'est cher. Les charges quotidiennes, c'est-à-dire mensuelles, l'électricité, tout c'est cher. Je ne m'en sors pas déjà. Je vais prendre encore l'argent du billet d'avion, comment aller-retour. C'est difficile. Donc du coup, la personne est obligée de rester là, se contenter des appels quand ça passe. Parce qu'il y a des moments à cause du décalage horaire, même parfois causer avec les gens de ta famille, devient un autre problème. Donc tu te retrouves seul. Tu es là vraiment traumatisé, stressé par les études, les devoirs, à tout moment, des projets qu'il faut vraiment réaliser avec des groupes, des équipes avec lesquelles vous travaillez et ça ne se passe pas toujours bien. Parce que tu peux ne pas être bien compris. Tu as une autre culture, ils ont une autre culture. Parfois, il y a des incompréhensions qui existent. Et quand l'enfant est face à tout ça, parfois il est déprimé parce qu'il se rend compte qu'il n'a même pas pu s'en sortir pour certaines matières, des choses qu'il n'a pas pu comprendre. Il a même essayé de faire des efforts, mais ça ne fonctionne pas toujours bien. Mais il est déprimé, il a l'impression que il peut se retrouver en train d'échouer, ça peut ne pas bien se passer. Même au niveau du travail, parce que la plupart de ces étudiants doivent encore travailler. Et trouver même l'emploi n'est pas facile. Est-ce que vous leur dites ça? Tout ce qui vous intéresse, donc il faut engager la procédure, on va diminuer le prix pour que vous fassiez la procédure facilement. Qu'est-ce que ça signifie? Vous ne parlez pas des défis qui les attendent. Non, non, non. Non, non, non. Ce qui est important, c'est vos poches. S'ils arrivent ici, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils se retrouvent entrés dans n'importe quelle voie. Parce que vous connaissez vous-même les voies que certains prennent. Surtout les filles encore. Les filles, on connaît les voies qu'elles prennent. Parfois, elles sont obligées de vendre leur corps pour pouvoir vivre. Et vous savez vous-même toutes les conséquences qu'il y a derrière. Les maladies et beaucoup d'autres conséquences. Parce que parfois, d'autres perdent même leur vie à cause de ça. Juste parce qu'elle veut survivre. Je me rappelle encore l'histoire d'une fille qui a écrit, c'est-à-dire elle a même créé son compte. Elle a dit en public, parce que quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte qu'en fait,
Elle a demandé de l'aide à sa famille. Sa famille a dit non, nous n'avons pas de l'argent. On ne peut pas t'envoyer cet argent. On ne peut pas s'en sortir. C'est élevé, le coût de la vie étant élevé ici. Ceux du pays là-bas qui n'ont pas assez de moyens financiers, ça va être très difficile pour eux de te soutenir continuellement. Ils ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Et c'est autant de choses qu'il faut dire à ces parents-là avant qu'ils n'envoient l'enfant ici. Mais ces vendeurs de rêves ne le font pas. Je reviens à ce que cette fille-là avait posté. Elle a posté sur TikTok que je suis seul à l'heure actuelle. Je n'ai plus d'argent pour payer le loyer. Parce que mon job que je fais actuellement ne me permet pas de payer ne serait-ce que le loyer qui est de 700 $. Je ne peux pas. Je n'ai plus d'argent. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'héberger chez lui? Je vais en contrepartie faire des travaux, des tâches ménagères. On comprend très bien. Vous savez qu'il y a le langage direct là et il y a le langage indirect. On comprend très bien ce que ça signifie. On comprend très bien. Mais vous voyez, elle le dit comme ça et il y a des gens qui vont justement déjà lui proposer que oui, moi je peux te faire venir chez moi. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà ce que les jeunes sont en train de faire ici. Beaucoup de jeunes sont en train de faire ça. C'est juste qu'on n'en parle pas assez. Et les vendeurs de rêves sont toujours en train de dire autre chose. Ils ne veulent pas présenter des choses comme ça. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que les parents vont commencer à réfléchir. Et se poser des questions que, hey, si c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse encore très bien. On va se retrouver ici en train de vendre le terrain, vendre les maisons, faire des cotisations dans toute la famille. Parce qu'on se dit que, ouais, il faut qu'on envoie notre enfant qui vient d'avoir le baccalauréat pour qu'elle aille là-bas et elle se cherche plus ou moins réussir. Sans savoir, mais quand ils vont comprendre que c'est comme ça, ils vont dire, bon, c'est peut-être mieux qu'on arrête d'abord, hein, qu'on arrête. Peut-être on n'a pas assez de moyens comme ça pour le faire. Oui, il faut faire attention. Mais c'est quoi cette histoire? Quand je parlais des filles, quand cette fille-là va donc prendre cette voie-là, elle va aller là, elle va se retrouver en quête de devoir payer son loyer maintenant avec son corps. Vous croyez que c'est une vie qu'elle a en train de mener là-bas? Vous savez à quoi ça peut aboutir plus tard? Vous savez ce que ça peut engendrer plus tard? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous avez déjà encaissé vos poches. Vous êtes déjà tranquille de votre côté. Vous prenez votre argent. Vous réalisez vos affaires avec tranquillement. Vous êtes content. Vous avez l'impression que non, vous êtes trop intelligent. Vous savez tromper les gens. Vous savez tromper les gens. Il y a l'autre là-bas qui est en train de dire que non. Si tu veux, tu parles ce que tu parles là. Moi, il y a des gens qui continuent de venir pour payer. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Continue. À un certain moment, la justice frappe. La justice frappe. C'est simple. Il faut arrêter à un certain moment de tromper les gens. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Présenter les choses clairement aux gens afin qu'ils fassent un choix qui est lucide. Mais quand il y a les jeunes ici, il y a plusieurs jeunes, des garçons, des gens qu'on a fait venir ici pour des études. Ils ne fréquentent plus. Ils ne fréquentent plus. Ils sont là juste en train de travailler. Parce qu'ils se rendent compte que il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour pouvoir travailler en même temps et faire les études. Ils n'arrivent pas à sortir. Ils se rendent compte qu'on leur a dit qu'ils pouvaient payer leur scolarité, même ils n'arrivent pas. Ils vont payer ça comment? Ils ont tenté, ils sont entrés dans une situation très compliquée. Les études, ils ne font plus. Ils continuent de travailler seulement. Ils continuent de travailler. À ce moment, on va les rapatrier. Ils vont quitter le pays. Parfois, d'autres vont entrer maintenant dans, c'est-à-dire dans non-name. C'est-à-dire on ne connaît pas. Il n'a pas de statut ici au Canada. Il est là perdu comme ça. Entre-temps, vous, agents d'immigration, faux consultants d'immigration, là, les autoproclamés consultants, vous êtes là en train de continuer d'encaisser de l'argent. Mais ce n'est pas sérieux. Il faut arrêter ça à un certain moment. Il faut arrêter ça. Vous détruisez des vies.
vous détruisez des familles avec ça. Moi, j'apprécie le courage de cette sœur. Franchement, elle a le courage. Elle a le courage de s'exprimer dans le but que les gens comprennent. Que les gens comprennent que voilà ce qu'on vit. Voilà des choses qu'on vit. Et c'est pas facile. Les vendeurs de rêves, vous allez les voir la plupart du temps. Ils vont dire non, 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 non. Tu ne dois pas crier, tu ne dois pas... Hein, voilà généralement le langage. Tu ne dois rien faire. Il ne faut rien, on ne doit... Non, non, c'est pas tout le monde qui a un mental fort. Hein. Pardon, il faut apprendre à comprendre ça. C'est pas tout le monde. Donc si toi, tu parviens à supporter, tu surmontes, tu t'en sors très bien là, tant mieux pour toi. Mais ne te retrouve pas en train de juger n'importe comment celui qui n'y arrive pas. Et dire que non, toi, vraiment, ta tête ne tient pas. Non, 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 non. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. C'est pas tout le monde qui peut supporter n'importe quoi. Laissez-moi vous dire ça. C'est pas tout le monde. Donc même toi-même qui dis que tu t'en sors là, on te met dans d'autres situations. Il y a d'autres situations où tu ne pourras pas tenir. Tu vas abandonner seul. Donc il ne faut pas se retrouver en train de trop te surestimer, de dire non, moi, peu importe la situation, je vais toujours m'en sortir. Non, 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 non. Ça dépend de tes capacités internes et de ta préparation, de ton niveau dans lequel tu es. Mais c'est ça. Vous croyez que même les enfants, là, ils peuvent tous faire la même chose, supporter les mêmes situations? Non. Non, non, non. Tout le monde n'a pas ce même niveau-là. Donc, il faut comprendre aussi, être capable d'être compatissant. Quand les gens se retrouvent en train de pleurer ou de dire que non, c'est difficile de parler des situations qu'ils traversent. Parce qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans des situations similaires, qui ont le cœur vraiment peiné et abattu face à tout ce qu'ils sont en train de vivre. On leur a fait croire que non, ils devaient venir ici et ils devaient vraiment très vite s'enrichir. Ils devaient venir ici et les études, tout devait bien se passer. Ils devaient venir ici et trouver vraiment un environnement très accueillant et tout devait être tellement rose. Mais quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils imaginaient. Vous voyez, au départ, elle était au moins dans une famille, ça se passait bien, mais une fois qu'elle allait vivre seule, vous avez vu ce que c'est devenu. Beaucoup de filles se retrouvent en train de faire n'importe quoi ici. Mais ce n'est pas évident. Et même parlant des études, je vous le dis encore, et je rappelle toujours cela, même pas concernant les études là, avoir le diplôme ici ne suffit pas. Vous voyez des gens beaucoup parler de ça comme si c'est juste ça qu'il suffit d'avoir et c'est tout. Ce n'est pas une solution miracle. Les diplômes ici, ce n'est pas une solution miracle. Même si c'est recommandé de retourner aux études, avoir le diplôme ne suffit pas, les amis. Ouais. Je me rappelle un des compatriotes que j'ai rencontré, mais il m'a dit qu'il a son diplôme en informatique, mais il ne travaille pas. Il n'a pas trouvé le job. Il n'a pas trouvé. Mais est-ce que vous croyez que c'est toujours évident comme ça? Non, 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 c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. Déjà, moi, je vous conseille, lorsque vous faites les études, faites l'effort de réseauter suffisamment. Pendant que vous faites les études, vous devez vous chercher, hein? Vous devez vous battre. Même quand vous avez des stages, vous devez démontrer que vous êtes capable. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Si vous ne faites pas tout ça, non, 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 vous aurez même votre diplôme. Mais moi, je vais vous dire, vous ne serez pas différent de quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Vous ne serez pas différent. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Il y a encore beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, ne pensez pas que dès que vous avez fini vos études, directement, on va vous embaucher. Non, c'est facile, vous aurez des grandes ouvertures subitement. Non, c'est ce langage simpliste que les gens disent, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut encore se battre. Et c'est autant de choses qu'on doit dire aux gens. Donc, les vendeurs de rêves, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Même de force, vous allez arrêter. Arrêtez. Alors là, maintenant, je vais m'adresser à mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Vous voyez, je suis en colère contre les agents d'immigration, ces faux agents d'immigration, ces faux consultants d'immigration, ces vendeurs de rêves. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'immigration, c'est pas quelque chose que peut-être c'est mauvais. Non. Mais l'immigration mal préparée, ou bien qu'on vous vend plutôt sous forme de rêve,
ça va devenir un gros piège pour vous. Ça va devenir un gros piège. Et beaucoup sont tombés là-dedans. Et sur cette chaîne, nous allons continuer de dévoiler ce qui se passe. Et donner également des solutions. Vous voyez, j'apporte quelques éléments pour qu'on puisse s'en sortir. Voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous prie de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu, ça m'encourage à vous produire d'autres contenus encore plus utiles. Partagez la vidéo dans le but de sensibiliser le plus grand nombre. Et je tiens à dire un grand merci. Une fois de plus, je n'oublierai jamais à tous les combattants, tous nos combattants de la vérité qui sont passés déjà par des situations difficiles ici au Canada et d'autres sont même encore en train de traverser ces difficultés-là. Je voudrais vous dire beaucoup de courage, beaucoup de force. Ça va aller. On va continuer de se battre afin que nos frères qui sont passés, qui veulent aussi s'engager, puissent avoir les yeux ouverts, puissent savoir dans quoi ils s'engagent pour ne pas venir tomber dans les mêmes pièges que nous sommes tombés ou bien que nous avons vu des gens tomber ou que nous avons traversé. Donc, nous devons vraiment les sensibiliser pour qu'ils comprennent cela, afin qu'on ne détruise pas l'Afrique, on ne détruise pas la jeunesse africaine, on ne détruise pas le potentiel africain. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vous dis grandement merci pour votre implication dans ce combat, dans les commentaires que vous faites, dans les likes qui ça m'encourage et dans les partages que vous faites. Je vous dis grandement merci. Et voilà pourquoi je vous ai dit, de temps en temps, je partage également, je dis ça sera peut-être une fois ou 2 semaines, je partage également des astuces pour permettre à tous ceux qui nous suivent, surtout les combattants, à tous ceux qui nous suivent, qui sont vraiment réguliers sur cette chaîne, de pouvoir faire quelques économies par rapport à vos ordinateurs. C'est-à-dire faire prolonger la vie de vos ordinateurs, éviter que vos ordinateurs ne tombent vite en panne. Donc, je vous partage des astuces pour pouvoir mieux vous aider parce que moi, je suis informaticien et j'ai fait dans l'électronique également. Donc, sur l'ordinateur, je ne vois pas vraiment ce qui peut me dépasser dessus. Par la grâce de Dieu, j'ai ces compétences-là. Donc, je sais réparer les ordinateurs sans aucun souci. Mais je vous partage ces informations gratuitement pour que vous puissiez faire des économies. On dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est ce que je fais. Je le partage ces astuces-là une fois ou 2 semaines. Donc, pour le moment, ce que je ferai, peut-être plus tard, on pourra faire une fois par semaine. Donc, vous me direz au fur et à mesure qu'on va avancer. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Portez-vous bien et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.